Les faits que nous allons vous rapporter dans cette émission remontent d'abord de 2017 et de 2019. Et puis, d'il y a quelques jours. Aujourd'hui, on parlera d'un clash. Un clash qui fait plus de bruit qu'un lion affamé à 4 h du matin. Un clash qui oblige tout le monde à se connecter, surtout pendant des lives. Un clash entre Sidiki Diabaté et Débordé les Koufa. Entre injures et mélange de débats, les deux artistes s'initient entre les lives pour se dire les vérités. Bienvenue à ta chronique, ici c'est Djengombe, c'est parti. Sidiki Diabaté, c'est comme le Wi-Fi. Il connecte tout le monde, sauf Débordé. Mais avant de vous raconter toute cette histoire, nous allons d'abord vous présenter les deux artistes, Sidiki Diabaté et Débordé les Koufa. Descendant des plus illustres joueurs de Kora, le Malien Sidiki Diabaté est devenu, au milieu des années 2010, un des artistes les plus populaires de sa génération en Afrique de l'Ouest. Capable d'embrasser la tradition comme d'être en phase avec les codes de la jeunesse de son époque, mis en avant autant par son père Toumani Diabaté que par le rappeur français Booba ou le chanteur Mathieu Chédid. Descendant d'une longue lignée de griots, de son grand-père à son père et par lui-même, il appartient en effet à la 72e génération de ces musiciens conteurs qui font office de gardiens des traditions dans cette partie de l'Afrique de l'Ouest. Il compte 3 albums studio, Toumani et Sidiki, L'amour Mali et le dernier Kora Love. Des récompenses, il en a notamment un disque d'or pour sa collaboration avec Niska et des millions de streams sur Spotify. Débordé les Koufa est un auteur, compositeur et chanteur de coupés décalés, parfois teinté de dombolo congolais, d'afro-pop, d'afro-reggae ou de raga dancehall. Surnommé le Tchekoraba, qui signifie vieil homme en bambara, Débordé s'illustre en 2008 avec des chansons comme Au secours et Fuka Fuka, suivi en 2009 de American Soldier, qui connaît un énorme succès au niveau de la Côte d'Ivoire. Mais Débordé est plus connu pour sa rivalité avec le feu DJ Arafat. En effet, les deux hommes étaient en groupe et une dispute de leadership leur sépare DJ Arafat et lui, avec lequel il a connu plus de succès. Le duo Choc avait connu une crise au point que leurs déclarations dans la presse devenaient pour le moins acerbes. DJ Arafat accusait Débordé d'être jaloux de son succès et d'avoir essayé de l'empoisonner. Mais Débordé a fait son chemin depuis et il a plusieurs morceaux à succès, notamment une gimmick qui a tourné sur TikTok, Facebook, Instagram et YouTube au sujet de Viviane, que vous connaissez déjà. Viviane, tu m'as fait comme ça. Et ensuite, le dernier hit qui est sorti de Débordé, c'est Djenaba Djaba. Jusque-là, tout va bien. Il n'y a pas de problème. Mais pourquoi les deux artistes s'insultent actuellement sur Internet? Et pour ça, il faut remonter un petit peu le temps entre 2017, 2019 et il y a 2 semaines. Tout a commencé sur les propos qu'a donné Débordé à l'encontre de Sidiki Diabaté. Et depuis, c'est devenu une telenovela. Entre accusations mystiques, et oui, mystique, il y a une histoire de sorcellerie dedans. On en est arrivé là. Sorcellerie dans la musique. Histoire de disques poussiéreux et politique. Mais avant qu'on vous raconte tout ça, merci de vous abonner, de liker et de partager nos vidéos. Et comme toujours, vous êtes de plus en plus nombreux à s'abonner à notre page, mais vous likez. L'importance de liker, ça nous permet à nous d'être chiffrés et d'être répertoriés et d'être placés en avant sur l'algorithme. Je vous explique tout ça parce que c'est important pour nous de liker, de partager, de commenter. C'est pas une phrase qu'on le dit comme ça, mais il y a un but derrière. Et les deux artistes doivent apprendre à se calmer. En parlant de se calmer et calmer la tension, je vous prie toujours pensez à réviser vos freins parce qu'on a besoin avant de percussion. Cet épisode est sponsorisé par Car Care. Prenez soin de vos véhicules. Votre voiture mérite le meilleur. Nous vous offrons un diagnostic complet pour tout type de véhicule, quelle que soit la marque. Mécanique, électronique, panne électrique, nous scannons tout pour garantir sécurité et performance. Tout cela à seulement 25 000 francs CFA. Grâce à notre expertise, bénéficiez des rapports détaillés, des conseils personnalisés pour éviter les pannes, économiser sur vos réparations futures. Avec nous, c'est la garantie d'un véhicule fiable et performant. Contactez-nous dès maintenant au 04 493 57 97. Retrouvez-nous au 12 rue Baloyi, quartier Intendance. Car Care, votre voiture entre les bonnes mains. À l'autre là, c'est... De Bordeaux? Je l'appelle ça, c'est... Franchement, bon, Débordé, c'est votre artiste, je ne sais même pas d'où il vient. Je ne sais pas quoi. Franchement, je ne sais pas.
Ben, je ne sais pas, mais il y a deux choses. D'accord. Il a intérêt à ne pas rentrer au Mali. Ça, quand même, pour son propre respect, il a vraiment pas intérêt à venir au Mali. Mais pourquoi? Je ne sais pas, il n'a qu'à aller voir. Il verra. Desbordeaux n'a pas intérêt à rentrer au Mali pour son propre respect. Avant de partir, il doit d'abord se faire pardonner et il doit s'expliquer. Puis pour finir, l'artiste malien fait savoir qu'il n'a rien contre Desbordeaux. Je n'ai rien contre lui, je le respecte en tant qu'artiste. Je danse son morceau robot tout le temps dans ma chambre et je suis ouvert à un featuring. En effet, Desbordeaux en veut terriblement à Sidiki Diabaté, qui traite d'opportuniste, de zélé, irrespectueux et impoli. D'où ces incessantes sorties contre le chanteur malien Desbordeaux, dit avoir une connaissance des choses spirituelles. Et il ajoute qu'il n'a jamais porté Sidiki dans son cœur. Raison pour laquelle affirme-t-il dans une vidéo en direct sur la page Facebook. Il n'a jamais approuvé l'amitié entre DJ Arafat et le chanteur. Et oui, Desbordeaux accuse Sidiki de pratiques mystiques, occultes. Il dit que Sidiki aurait volé l'aura de Didier Arafat, ce qui selon lui aurait contribué à la chute de l'artiste ivoirien. Et pour ajouter, comme il dit, c'est une foutaise que d'avoir accepté que Sidiki Diabaté offre son vieux disque d'or rempli de poussière lors des obsèques de Didier Arafat. On ne peut pas prendre un disque d'or malien pendant qu'il était à la recherche du même disque d'or de son vivant. Étant donné qu'il savait que Didier Arafat recherchait un disque d'or, il pouvait le lui remettre de son vivant, mais pas à sa mort. C'est une honte et je n'ai pas apprécié ça, selon ce que dit Desbordeaux. En rajoutant que Sidiki Diabaté est violent par rapport à une histoire avec son ancienne compagne, Mamacita So. Il a été condamné de violence conjugale et il avait passé quelques temps en prison. Et là, et tout récemment, à l'annonce du concert de Sidiki Diabaté en Côte d'Ivoire, le 18 octobre 2025, c'est un concert en hommage au président Alassane Ouattara. C'est un concert organisé par Cifropop, comme ce qu'il dit dans la vidéo, de Cifropop qui organise ce concert au stade Houphouët-Boigny, en Côte d'Ivoire. Et à l'annonce de ce concert, Desbordeaux réapparaît, les hostilités sont relancées. Il dit que par rapport à ce qui s'est passé entre le Mali et la Côte d'Ivoire, on ne va pas parler de politique ici, mais c'est un fait qui date de 2019 à 2020, où les soldats ivoiriens ont été arrêtés au Mali, 49 soldats. Ils étaient prêts pour la peine de mort, mais une histoire diplomatique, politique, vous connaissez les résultats, vous suivez les infos, ont été libérés par le président malien actuel. Et dans cette histoire, Desbordeaux avait demandé à Sidiki, en tant que griot et porte-parole du peuple, de se rapprocher du président malien et de plaider pour les soldats ivoiriens, chose qu'il n'a jamais voulu faire. Il est resté silencieux. Silence radio complètement. Et Desbordeaux, pour lui, comme il ne supportait pas Sidiki Diabaté, il trouvait que pendant qu'on avait besoin de lui, il n'a pas parlé. Et qu'aujourd'hui, qu'il va faire un concert en hommage à un président, pas son président, mais un président d'un autre pays, il a trouvé ça insultant envers le peuple ivoirien, envers tout ce qui s'est passé et cette histoire de 49 soldats. Vous comprenez un peu. Mais j'en viens, je vais arriver vers vous. Sidiki Diabaté, si réellement tu veux faire un concert, champion, ici en Côte d'Ivoire, et que si tu aimes vraiment Alassane, notre président, notre papa, tu dois tenir compte de cette conciliation et réconciliation entre nos deux pays. Tu dois être un élément majeur, un catalyseur de la réconciliation entre nos deux pays, notamment à partir de Assimi Goïta, doit se déplacer pour venir en Côte d'Ivoire ici, pour montrer combien de fois il est avec les Ivoiriens. Tu comprends? Mais tu n'as pas réussi ce pari, Sidiki. Sidiki, tu n'as pas réussi ce pari. Si tu aimes vraiment le président Alassane, s'il te plaît, fais une musique qui sera jouée au Mali. Fais une musique en hommage au président Alassane. Et à l'issue, pour revenir un petit peu en arrière, Desbordeaux avait un concert au Mali qui a été annulé pour des raisons que les Maliens n'avaient pas apprécié les propos de Desbordeaux à l'encontre du Mali, donc on ne voulait pas le voir sur le territoire malien. Son frère, son confrère, son collègue n'a pas appuyé ses excuses auprès du peuple malien, donc il est banni du Mali musicalement parlant. Et que ce concert de Sidiki Diabaté en Côte d'Ivoire, après des excuses que lui il a trouvées minimes, parce que Sidiki à présent est venu avec de la cola, il a trouvé que la cola c'est pour aller au mariage, comme il est dans une vidéo.
est-ce qu'il partait mariage pour amener la cola? C'est comme ça qu'on fait des excuses. Bon, Sidiki Diabaté, en tant qu'Africain, il a dit pourquoi la cola était nécessaire pour vous demander des excuses. Et cette histoire est devenue un scandale sur Internet, live sur live pour expliquer, et jusqu'à ce que les deux artistes dans un live tout récent, parce que je vous explique ça vite fait. Sidiki faisait un live avec Makosso et les autres. Desbordeaux est rentré dans le live à travers quelqu'un d'autre pour pouvoir intervenir. Et dans l'échange, on sentait que tout de suite, il y avait une énergie, une impression, une guerre entre les deux artistes. Mais à la fin plutôt, il y a une petite décision. Pas une décision, mais il y a eu une suggestion de Desbordeaux. Il a demandé à Sidiki Diabaté de faire son concert de faire son concert gratuit, d'inviter tous les artistes ivoiriens. Il a sous-entendu, y compris peut-être lui-même, et derrière, avant ça, de s'excuser publiquement au peuple ivoirien. Sidiki dit qu'il a déjà fait ça, il a multiplié beaucoup d'excuses. Et derrière, il a demandé aussi, il a placé son dossier, vous connaissez Desbordeaux, il a demandé que Sidiki l'aide aussi à s'excuser auprès du Mali. Donc cette histoire de clash est peut-être terminée ou peut-être pas, mais on en saura plus le 18 octobre 2025. Le concert du 18 octobre ne devient pas simplement une date comme ça. Ça devient une date pratiquement pas historique, mais assez emblématique. Parce qu'on saura si Sidiki répondra à l'appel de Desbordeaux, à savoir si tous les artistes ivoiriens seront présents, et si le concert sera gratuit, et si ses intentions ne sont pas politiques, mais sincères, et que c'est vraiment un hommage qu'il veut rendre au président ivoirien. Et d'ailleurs, on saura s'il y aura un featuring entre les deux artistes pour apaiser les tensions entre les deux pays et entre les deux artistes en même temps. Voilà, c'était tout pour ta chronique présentée par Djengome, William à la réalisation. Nous sommes au studio avec Griffin Boost, Thiebol, Ken, Dubosc. Dubosc. À la fin que ton nom, c'est sûr. Dubosc. Avec Dubosc. Et pour terminer cette mission, comme toujours, on les termine par un coup de cœur. Et ce coup de cœur, c'est Sidiki Diabaté. Non, Diesel Gucci featuring Sidiki Diabaté. Et c'était lors de son passage à Brazzaville pendant le FESPA. Le titre, c'est Vigou, tout est dans la phrase. Voilà, c'est tout pour ta chronique. À mercredi prochain. Peace.